Bonjour. Les quotidiens reçus ce vendredi à l'agence de presse sénégalaise sont largement revenus sur la séance parlementaire consacrée au parrainage optionnel et la suppression de la Cour de répression de l'enrichissement illicite, la CREI. Une session marquée aussi par les divergences au sein du groupe de l'opposition Yewwi Askan Wi. L'Assemblée nationale a adopté ce jeudi à la majorité le projet de loi numéro 10/2023 portant révision des dispositions de l'article 29 de la Constitution en vue d'améliorer le système électoral sénégalais, avec notamment des changements opérés dans le mode de parrainage. Les nouveaux textes stipulent que les signatures d'électeurs doivent représenter au minimum 0,6% et au maximum 0,8% du fichier électoral général. Les électeurs signataires de parrainage doivent aussi être domiciliés dans au moins 7 régions à raison de 2000 au moins par région. Ils font état aussi d'un parrainage par la signature d'élus représentant 8% des membres de l'Assemblée nationale ou 20% des chefs d'exécutif territorial, maires ou présidents de conseil départemental. L'Assemblée nationale sénégalaise a adopté jeudi le projet de loi numéro 11/2023 modifiant la loi du 21 juin 1965 portant code de procédure pénale en vue d'instaurer un nouveau dispositif amélioré, modernisé de lutte contre la criminalité économique et financière, dont une des conséquences est la suppression de la Cour de répression de l'enrichissement illicite. Il est envisagé d'instituer un pôle judiciaire financier composé d'un parquet financier spécialement compétent pour traiter les questions liées à la criminalité économique et financière, a expliqué le garde des Sceaux, ministre de la Justice. Le parrainage optionnel voté affiche à sa une le quotidien national Le Soleil, notant ainsi que les députés de Benno Bokk Yakaar, de Taxawu Sénégal et de Wallu ont mis en minorité la coalition Yewwi Askan Wi. Selon le journal, cette réforme du projet de loi portant révision de la Constitution avait pour objet de remplacer les dispositions de l'article 29, ce en procédant à l'instauration d'un système de parrainage citoyen. Ce vote consacre désormais la cohabitation d'une part du parrainage des citoyens au maximum 0,8% et au minimum 0,6%, et d'autre part du parrainage des élus avec 8% des députés composant l'Assemblée nationale ou 20% des chefs d'exécutif territorial, maires ou présidents de conseil départemental, écrit le journal. La mort de la CREI actée renchérit Libération. À propos de la Cour de répression de l'enrichissement illicite, enquête s'exclame à la une, fin d'une juridiction ONI. De sa création à son abrogation, la CREI a eu à faire l'objet de vives controverses. Le délit d'enrichissement illicite est désormais passible devant le pôle judiciaire financier, écrit le journal. Remplacé désormais par un pôle judiciaire financier, la CREI enterrée sans fleurs ni couronne, s'exclame également le Témoin. Juridiction d'exception utilisée pour exécuter la justice des vainqueurs, la tristement célèbre CREI a été supprimée hier et remplacée par un pôle judiciaire et financier. Créée par le président Abdou Diouf, ressuscitée par son successeur Abdoulaye Wade, elle a été utilisée par le président Macky Sall pour liquider son potentiel challenger à la présidentielle de 2019, Karim Meïssa Wade, souligne la publication. Selon Vox Populi, l'Assemblée nationale légalise le consensus du dialogue national, non sans relever que lors de cette session parlementaire, le député Abba Mbaye de Taxawu Sénégal écrit ses collègues de PASTEF. PASTEF et Taxawu sont membres d'une coalition Yewwi Askan Wi, mais ils ne parlent plus le même langage depuis la décision de Taxawu amenée par Khalifa Ababacar Sall de prendre part au dernier dialogue national convoqué par le président Sall. Les Échos rapportent que c'était très tendu entre les députés de Yewwi Askan Wi lors de la session parlementaire sur le parrainage optionnel et la suppression de la CREI. L'Observateur se fait l'écho des piques entre députés du PDS pro Khalifa Sall et de PASTEF.
et note que la déchirure de l'opposition a été adoptée en plénière. Coup KO de Macky Sall contre l'opposition parlementaire, commente Walf Quotidien. Le quotidien Bës Bi Le Jour parle de coup pour coup entre les députés de Pastef et de Taxawu et affiche à la une Ousmane Sonko et Khalifa Babacar Sall, les parrains. Ils sont du même groupe parlementaire, mais leurs intérêts ne sont plus les mêmes. Les divergences de points de vue depuis cette polémique autour de la participation ou non au dialogue national avaient lancé les hostilités entre Taxawu Sénégal et le reste de la coalition de Yewwi Askan Wi, particulièrement de Pastef, rapporte la publication parlant d'affrontements par procuration entre les grands leaders de Yewwi, Ousmane Sonko et Khalifa Babacar Sall. L'examen des projets de loi sur le parrainage et la suppression de la CREI hier, en attendant celui qui va restaurer l'éligibilité de Karim Meïssa Wade et le Khalifa Babacar Sall, a mis au grand jour leur rivalité. Les députés de Pastef et de Taxawu Sénégal ne se sont pas ratés. À l'image de ce duel entre Guy Marius Sagna de Pastef et Abba Mbaye de Taxawu Sénégal, écrit le journal. Selon l'As quotidien, le Pastef était seul contre tous lors de cette plénière consacrée au vote du parrainage optionnel et à la création d'un pôle judiciaire et financier à la place de la CREI. Wallu et Taxawu Sénégal applaudissent le projet, Pastef s'abstient, relève la publication.